métier d'ingénieur d'affaires a beaucoup évolué. C'est un métier extrêmement complexe qui demande beaucoup de compétences très variées, à la fois de l'identification de cibles, de besoins d'un client, jusqu'à la gestion de projet et à l'accompagnement du client. Et ça demande des compétences très très variées, compréhension à la fois technique, technologique, les évolutions des différents secteurs, notamment dans le digital, demande des compétences aussi juridiques pour pouvoir établir des contrats, et aussi des compétences financières qui permettent de pouvoir créer de nouveaux business models et d'évaluer les coûts. Et puis évidemment, gestion de projet qui reste quand même le cœur du développement d'un projet quand on l'a vendu à un client. Alors, le master ingénieur d'affaires international de l'Institut Mines Telecom Business School a vocation à former des ingénieurs d'affaires à la fois dans le monde digital, donc autour de questions technologiques, des nouveaux usages d'aujourd'hui, les nouveaux business models qui sont en train d'évoluer, et dans un contexte aussi international, puisque nous avons beaucoup d'étudiants à la sortie qui partent travailler à l'étranger. L'idée de ce master, c'est de ne pas former des étudiants généralistes qui survoleraient toutes les matières, mais plutôt des spécialistes de chaque sujet, à la fois compréhension du besoin, négociation, gestion de projet, compréhension des nouveaux business models, des nouveaux enjeux technologiques. Et donc voilà, on axe beaucoup sur chacune des matières. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'heures de cours et beaucoup de travail personnel. Alors notre master a beaucoup évolué, j'en suis directeur depuis 6 ans et je fais évoluer à peu près 25% du programme chaque année, et notamment parce que je m'adapte constamment au marché. Nous avons des entreprises partenaires qui travaillent avec nous et qui font évoluer la formation aux besoins aujourd'hui actuels des entreprises. Alors sur le plan de la pédagogie, moi j'axe beaucoup la pédagogie sur l'expérientiel. C'est une méthode aujourd'hui pédagogique qui fonctionne très bien, qui permet à la fois de travailler sur des cas concrets d'entreprise et pas seulement sur des études de cas un peu fake, un peu inventées, et qui permet du coup de consolider le savoir théorique sur le faire. Et on s'aperçoit que les étudiants retiennent beaucoup plus l'information et peuvent déjà le mettre en pratique, donc commencent déjà à se professionnaliser tout au long de la formation. Alors la formation s'appuie sur un certain nombre d'innovations, alors à la fois pédagogiques, mais aussi à la fois en termes de choix de cours. Alors en plus de tous les cours classiques, gestion de projet, négociation, voilà, on travaille beaucoup sur tout ce qui est nouveaux enjeux du digital. Et on étudie par exemple les nouveaux business models. Une autre innovation cette année qu'on met en place, on met une semaine transversale internationale où tous les masters pourront se confronter à l'écosystème international avec des conférences, avec des rencontres de professionnels étrangers pour se faire aussi recruter plus rapidement. Et par ailleurs, moi j'axe beaucoup la formation sur le développement personnel, tout ce qui est soft skills. Et il y a des cours en début d'année de team building, de théâtre, de prise en parole où les étudiants doivent créer une pièce de théâtre, la jouer, la mettre en scène devant les anciens, devant des professionnels. Et en fait, ça permet de développer des compétences qu'on ne pourra jamais leur enlever, même s'ils changent complètement de secteur demain. Alors sur le développement de compétences personnelles, on travaille aussi beaucoup sur la prise de parole orale, où là il y a des professionnels qui viennent accompagner les étudiants, qui viennent les filmer, on fait beaucoup de jeux de situation, de mise en scène. Et puis on travaille autour d'un défi entreprise avec des entreprises partenaires, où on travaille comme consultant en fait, pour l'entreprise. Et là on est managé par des professionnels, donc en général des directeurs d'entités, des entreprises partenaires, et les étudiants vont travailler sur des questions prospectives pour inventer les nouveaux usages et services de demain. Alors à la suite de l'obtention du diplôme, nos étudiants font en général de très belles carrières. Alors premier chiffre intéressant, c'est que 80% sont embauchés avant même de sortir de la formation, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une proposition de CDI. Et alors après, dans les fonctions qu'ils occupent, 45% occupent plutôt des fonctions liées au commercial au sens large, fonction achat, un métier purement d'ingénieur d'affaires, notamment dans le digital. On a quand même une couleur très spécifique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'ouverture dans le digital. C'est maintenant une matière transversale. Il y a 10 ans, je vous aurais répondu que c'était difficile de travailler dans le luxe, par exemple. Aujourd'hui, grâce au digital, on peut travailler dans tous les secteurs d'activité. Donc nos étudiants travaillent dans des secteurs très très variés aujourd'hui, et pas simplement dans le monde des télécoms ou dans des opérateurs SS2I, etc. Mais vraiment travaillent dans tous les secteurs, automobiles, luxe, voilà. En général, ils sont des carrières qui sont assez flamboyantes. Ils gèrent assez rapidement de gros portefeuilles clients et ils ont des salaires qui sont plutôt intéressants puisqu'ils tirent beaucoup la moyenne de salaire de l'école qui est déjà la deuxième après HEC. Donc 45% d'étudiants occupent des fonctions commerciales. Et pour le reste, alors il y a une couleur un petit peu qui est liée à l'école, hein, une grande école de commerce dans le digital, une business school, et les autres travaillent comme consultants pour une partie d'entre eux. Et puis certains montent leur entreprise pour une simple raison, c'est qu'en fait on voit dans le cycle du métier d'ingénieur d'affaires pratiquement toutes les compétences nécessaires au montage d'un business. Alors
Alors quand la formation est différente, c'est une question qui est toujours compliquée parce que des gens ne connaissent pas toutes les autres formations. En tout cas, nous on axe beaucoup à la fois sur le développement personnel. Ça c'est vraiment un axe qui est très important pour nous parce qu'aujourd'hui l'entreprise recrute beaucoup plus sur les soft skills, c'est-à-dire les notions de créativité. D'ailleurs, on voit que des études récentes du World Economic Forum fait aux États-Unis montrent que la créativité, par exemple, arrive en numéro 3 des compétences de demain. Donc on travaille beaucoup sur ce développement de nouvelles compétences. Et par ailleurs, il y a plein de métiers nouveaux qui apparaissent dans le digital, et donc c'est pour ça que ça nécessite de développer des compétences transverses, de désiloter. Et on mélange dans notre formation à la fois des ingénieurs avec des managers, qui permettent du coup déjà d'avoir une culture un peu différente du métier. Il y a aussi une différence majeure qui est liée à la couleur de l'école, l'Institut Mines Telecom Business School, qui est la seule grande école de commerce publique en France, qui est une école qui se veut sociale et donc qui attire des profils un peu différents. Et on axe beaucoup sur tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises, sur le développement durable, qui sont des enjeux pour nous majeurs. On peut faire du business et de l'éthique en même temps, et on travaille beaucoup sur ces enjeux-là pour avoir des professionnels demain qui soient conscients de ces enjeux et qui fassent attention dans leur pratique quotidienne. Alors nous, on a une couleur à l'Institut Mines Telecom Business School, c'est que par vocation, puisqu'on est sur un campus commun entre une école de commerce et d'ingénieurs, on est habitué à former des ingénieurs, des gens qui ont eu un parcours avant, très différent, qui n'ont pas forcément de notion business, et on arrive très rapidement à les emmener vers ces notions-là et vers ces nouvelles compétences. Donc c'est une première couleur. Ceci dit, on ne s'arrête pas simplement aux ingénieurs, et on a une couleur particulière puisqu'on mélange dans la formation plein de profils différents, internationaux, des managers, des ingénieurs, et en fait ça fait une grande diversité, et surtout de partage, puisqu'on travaille beaucoup en mode projet, donc en groupe, et ça permet aux étudiants d'apprendre une autre culture, de comprendre d'autres enjeux, d'autres domaines, et de pouvoir croiser ainsi leurs compétences. Alors dans les qualités attendues d'un candidat pour nous, la première qualité, je crois que c'est l'ouverture d'esprit. L'Institut Mines Telecom Business School est une école qui se veut sociale, et donc on attend des gens qui soient très ouverts, parce que l'ouverture permet une capacité d'adaptation qui est plus importante. Donc ça, je pense que c'est un facteur qui est très important pour nous. Et le second facteur, c'est qu'il faut évidemment une appétence pour le digital, puisque nous, on travaille beaucoup sur ces nouveaux enjeux, des nouveaux usages, des nouveaux métiers qui apparaissent, des nouveaux business models. Voilà, du coup, il faut forcément une appétence naturelle pour avoir envie de découvrir ce monde digital. Alors pour conclure, le master ingénieur d'affaires international de l'Institut Mines Telecom Business School est une formation assez complète qui va vous permettre à la fois de développer vos compétences personnelles mais aussi des compétences business. La pédagogie se veut assez originale, je pense que vous l'avez compris en regardant les autres questions. Et le dernier point, c'est que moi je m'engage à deux choses. C'est un, que les cours ne soient pas chiants et du coup qu'ils soient adaptés à vos besoins et aux besoins du marché. Et le second point, c'est que vous puissiez trouver un emploi facilement dans le domaine qui vous intéresse et avec en général un salaire assez conséquent.